Tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, et ben moi ça va. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies pour aujourd'hui les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. J'espère que tout le monde va bien. J'ai l'impression que aujourd'hui on va pas faire très beau. On va voir au niveau des énergies ce qu'on me dit. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc là on parle. J'ai l'impression qu'il y a la fin d'une situation qui va arriver, choses qui vont s'arrêter, pour démarrer autre chose. On va voir, on me parle de ça. Pour laisser derrière vous. Alors, donc là, on me parle de choses en fait dans votre vie au niveau sentimental, des choses irréalisables, des sentiments gelés, des choses qui ne pourront pas se faire. Moi, on me parle de ça, d'une rencontre où il y a quelque chose qui ne peut pas avancer. C'est une relation pour moi qui ne peut pas évoluer, quelque chose d'assez compliqué en fait. On parle aussi que vous n'aurez pas de soutien de la part de cette personne, vous n'arriverez pas à avoir un accord. Pour moi, il n'y aura pas d'évolution. On parle aussi d'une saison hivernale, donc ça peut être à venir, comme aussi un lien qui date d'une période sur un hiver. Je pourrais pas vous dire lequel, vous savez ce que j'en pense, mais on parle aussi d'écrits, de correspondance. C'est froid, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas changer, quelque chose qui ne va pas évoluer dans des écrits, dans des nouvelles avec une personne. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. On parle aussi d'un homme qui a plutôt les cheveux foncés. Pour moi, c'est quelqu'un qui a au moins la soixantaine. On parle d'écrits, de correspondance pour cette personne. Donc voilà. J'ai des écrits aussi qu'il va falloir laisser derrière vous, des choses que vous devez écouter, des choses assez vieux et ça ne marchera pas. Donc on parle vraiment de ça. On parle aussi d'un sexe masculin, donc ça peut être un enfant, un ado, ça peut être aussi une personne qui a le max 30 ans, des choses qu'il va falloir laisser derrière, d'accord. On parle aussi, j'ai l'impression que alors ça peut être un baptême. Après, ça peut être aussi un mariage qui arrive pour une personne qui a max 30 ans, d'accord. On parle aussi d'une femme qui a entre 30 et 50 ans. J'ai l'impression que cette femme et puis cette jeune personne, il y a des problèmes de communication. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à parler ou on n'arrivera pas. On a du mal avec des sentiments. On n'arrivera pas à s'exprimer. Il y a un problème entre le cœur et puis le mental, entre ces deux personnes. Il peut y avoir aussi de la manipulation vis-à-vis de ces deux personnes. J'ai aussi, alors là, j'ai une femme qui a la soixantaine, j'en ai une autre qui a entre 30 et 50 ans. J'ai l'impression que entre ces deux femmes, ça n'ira pas non plus dans la communication, dans les échanges. On n'arrivera pas à discuter. Il va y avoir des problèmes. On parle aussi de cette femme, celle qui a entre 30 et 50 ans. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de santé, des choses qui ne vont pas. Il y a de la lenteur dans la vie de cette femme, des choses qui n'avancent pas. C'est très très lent. J'ai l'impression au niveau des contacts personnels, professionnels, il y a de la lenteur.
il y a des choses qu'on ne dit pas, que l'on n'exprime pas, des choses très très lentes. Il va avoir aussi une lenteur par rapport à des démarches dans des démarches à faire au niveau du professionnel. J'ai un ami aussi, une histoire d'amitié, de contact, des choses très très lentes qui n'avancent pas ou qui n'avanceront pas. Quelqu'un aussi des personnes qui ont une puissance, des personnes qui vont aller de l'avant malgré tout ça, de la force de caractère, dans la domination, mais au niveau des échanges, il y a quand même, c'est vrai, on va vouloir y arriver, on va pas lâcher, hein, mais une lenteur pour certaines personnes. Bon. J'ai des personnes qui vont avoir envie de bouger, de se déplacer, de faire un voyage, des vacances, des choses comme ça. Je vous vois dans une ville, vous êtes isolé où vous êtes, très renfermé. On réfléchit, on pense je vous dis, on pense à faire un voyage ou un déplacement dans une ville, mais on n'en parle pas, on le dit pas ou on le dira pas. Je vois qu'il y a de la communication, mais pas sur ce sujet-là. On me parle d'un couple, quelqu'un qui doit être engagé dans une relation, dans une ville, mais dans cette relation, cette personne, pour moi, se sent pas bien, mais n'en parle pas, se sent bloqué, se sent isolé dans cette relation de couple, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de voyager, mais il ne peut pas ou elle ne peut pas. C'est un couple qui parle pas beaucoup, hein, qui communique pas vraiment. Je vois ce couple qui est très instable. Il y a une grosse instabilité dans la communication. C'est pas un couple équilibré. C'est un couple qui n'ira pas sur la durée, dans le temps. Il n'y a pas de communication. Pour moi, il y aura une séparation ou un dépaxage ou un divorce. Je vois que dans ce couple, on y pense, mais on n'en parle pas. Mais il y aura une séparation. Ouais. Il y a une séparation dans ce couple. Donc pour moi, ils vont se séparer. Et par la suite, je vois d'autres projets au niveau d'une autre union. Il y aura autre chose. Oh, il y a mon petit moineau. Ouais. Il y aura des projets. Après cette rupture, il y aura des étapes à franchir. Après cette séparation, il y aura une progression des projets dans une autre relation qui se concrétisera. Une progression aussi professionnelle, hein, je vois même une promotion hein, pour certains. Il y aura des étapes à franchir par rapport aussi à un homme qui a plus de 50 ans. Des étapes hein, en lien avec cet homme. Je crois qu'il va avoir des projets, ça va évoluer par rapport à cet homme. Mais quant à la progression, je vois quelqu'un qui va se poser beaucoup de questions par rapport à cet homme qui a plus de 50 ans. Ou alors ça peut être aussi cet homme qui se pose des questions par rapport au couple hein, de l'autre personne. Je vois quelqu'un en tous les cas qui va vouloir s'engager avec quelqu'un d'autre. Je vois un autre mariage ou un autre Pax. En tout cas, on va vouloir évoluer, mais c'est vrai quand même, on va prendre le temps. On va beaucoup se poser des questions quand même. Hein. On va pas, ouais, il y a un autre mariage. Je vois un engagement avec quelqu'un après.
mais on va se poser des questions quand même avant de s'engager. J'ai l'impression que on va pas vouloir faire de la peine à une personne dans sa famille et, du coup entre si vous voulez il y a une séparation qui arrive dans un couple donc ça va pas être facile. Puis on va pas vouloir aussi faire de la peine à quelqu'un dans la famille, ça peut être le papa, ça peut être le grand-père. Donc, il va avoir cette peine dans cette rupture. Il va avoir aussi, on va pas vouloir faire de la peine à un grand-père ou à un papa. Et puis en même temps, on va penser à une personne où j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, vous voyez, ou qui est là ou qui va arriver. Mais quoi qu'il en soit, on va avoir un peu le cœur coupé en deux dans tout ça, même en trois. Et ça va pas être facile. Moi, je vois quelqu'un qui va vouloir s'engager concrètement dans une autre relation et tout ça va faire une grosse crise. Il va falloir prendre des décisions face à tout ça. Vous voyez, de toute façon, des imprévus qui arrivent, je vois un engagement et quelqu'un qui se réengage sur une autre relation. On va vous parler aussi, mais pas de suite. Je vois quelqu'un qui va vous dire, on va vouloir vous voir. Il y a quelqu'un qui va vouloir vous voir. J'ai un homme qui ressort plutôt les cheveux clairs, qui va vous parler. Mais là, il est comme bloqué de vous dire certaines choses, parce que pour moi, il est en couple. Et, euh, et du coup, il y a des choses qu'il peut pas exprimer, qu'il ne peut pas dire, il n'est pas libre. Donc, il ne peut pas le faire. Il passe vraiment par une crise dans ses écrits, des choses qu'il va devoir régler. Hein. Il y a une décision imprévue qui arrive, et je vois des écrits. Il y a des choses un nouveau départ par rapport à des nouvelles que vous allez avoir. Cette personne, pour moi, va vous dire qu'il se dispute énormément et il va vous parler qu'il se sépare. Voilà. Qu'il se sépare, qu'il va être ou qu'il est en pleine rupture, un divorce ou un dépaxage. Du coup, après, pour moi, on va vouloir, cette personne va vouloir parler de ce qu'il vit, vécu. Il va aussi vouloir, après ça, se dévoiler à vous, hein, vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Il va aussi, ou elle va vouloir aussi se rapprocher de vous, va vouloir aussi faire des projets avec vous, d'accord? Je vois aussi qu'on va faire le projet de se voir. On va vous parler aussi de la méchanceté que il ou elle a subie, d'accord? Dans cette relation, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté. Je vois quelqu'un aussi qui sort beaucoup, qui est méchant, vraiment méchant, très méchant, très méchante, qui sort le soir, hein, il y a des disputes, des choses comme ça, hein, vraiment quelqu'un qui est mauvais, hein, d'accord? Quelqu'un qui dépense énormément d'argent aussi, quelqu'un de très méchant, de très vicieux ou vicieuse, quelqu'un qui sort énormément le soir, qui dépense énormément d'argent. Il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions d'ailleurs dans cette situation, quelqu'un qui se sent très seul, hein, ou qu'elle sait que c'est uniquement, il n'y a pas d'amour, c'est que de l'argent. Donc par rapport à ça, il y a vraiment un imprévu qui va arriver par rapport à beaucoup d'argent. Il y a vraiment un imprévu, quelque chose qu'on n'attendait plus par rapport à beaucoup d'argent. Et puis des sorties, et puis vraiment de la méchanceté hein, sur quelqu'un.
Puis, je sais pas, on va vous pousser aussi, vous êtes dans une vie stérile, une vie où il se passe pas grand-chose. Donc vraiment, on parle d'une situation où on va vous guider à sortir d'un isolement. Moi, j'ai vraiment un homme qui est renfermé, isolé, qui ne communique pas assez, qui ne s'exprime pas assez. Moi, je vois cet homme vraiment dans une vie très triste, quoi. Vraiment ce deuil, la fin d'un cycle par rapport à ça. Et j'ai même la fin, je vous dis, d'un couple, là. Je vois quelqu'un aussi qui se prive beaucoup financièrement, beaucoup, hein, financièrement. J'ai des disputes aussi, hein, concernant de l'argent. Très prévoyant ou très prévoyante, un couple pas équilibré au niveau de l'argent. J'ai des disputes avec ça. Alors d'un côté, j'ai quelqu'un qui fait très attention, très économe. Il y a une grosse instabilité dans ce couple par rapport à ça, des disputes. Pour moi, il y aura une séparation, hein. Je vois quelqu'un qui va tourner une page sur aussi une réserve, une timidité, des choses où on est assez fuyant ou fuyante. On va penser aussi à faire des économies, mettre de l'argent de côté, des choses comme ça. On pense beaucoup à faire des projets, à changer des choses. On a des pensées aussi sentimentales. On a envie de voir quelqu'un ou de faire une rencontre. On a envie de parler, de s'exprimer à une personne, hein, d'ouvrir son cœur et pouvoir tout dire. Il y a une personne qui pense, il y a quelqu'un qui pense que on lui bloque sa vie à lui ou à elle. Il y a quelqu'un qui veut faire un deuil par rapport à ça, et puis par rapport à de l'argent. Il y a quelqu'un aussi qui pense par rapport à une personne. Euh, qu'on observe, qu'on n'arrête pas de le regarder ou de la regarder, ses faits et gestes, que ce soit un homme ou une femme. Il y a quelqu'un aussi qui pense qu'on le trahit ou qu'on l'a trahi par rapport à de l'argent, tout ce qui est financier. Il y a quelqu'un aussi qui a des pensées par rapport que la personne n'est pas droite, n'est pas fidèle dans des relations, dans une relation amoureuse. Il y a quelqu'un qui progresse, qui va évoluer sentimentalement, professionnellement, mais il y a vraiment la méchanceté. On observe les moindres faits de la personne, c'est vicieux, c'est du venin, il n'y a pas la droiture, il n'y a pas la loyauté dans le professionnel ni dans le sentimental. Il y a des abus, quelqu'un vraiment qui pense vis-à-vis de quelqu'un qu'on lui ment, à lui ou à elle, qu'on le manipule, à lui ou à elle. Voilà, aussi par rapport à l'argent, mais aussi dans l'amour. Vous voyez, bon. Je vois quelqu'un qui se dit, qu'est-ce que j'ai fait tant de choses pour une des personnes. J'ai tellement, je bosse tellement, j'ai tellement aussi construit de choses, que ça soit dans le travail, que ça soit au niveau de la maison. Et il y a quelqu'un vraiment qui pense qu'il est ou qu'elle est trahi. Des personnes, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, des gros questionnements. On a le cœur coupé en deux. On a des pensées pour la famille, on a des pensées pour une personne en amour, et on pense, on se pose des questions vraiment par rapport à l'argent. Il y a des choses qui ne vont pas. Moi, par rapport à cette situation, j'ai vraiment quelqu'un qui pense à changer des choses, qui veut aller vers des nouvelles ouvertures, hein. Voilà, il y a vraiment euh, des mauvaises choses, hein. Enfin, quelqu'un aussi qui ne raconte pas vraiment son état émotionnel, sa santé, voilà, on s'ouvre pas, hein, on n'en parle pas. Donc là, je vois quelqu'un
qui va vous parler, qui va contacter une personne. Quelqu'un qui va se déplacer, qui va vous dire que ça soit lui ou elle, là, voilà, il faut que je te voie. Ils vont vouloir, la personne va vouloir discuter avec vous, on va guider cette personne de façon vers quelqu'un, et ils vont vraiment se soutenir hein, mutuellement. Ils seront là l'un pour l'autre. Ils vont trouver, ils vont beaucoup parler, ils vont se soutenir, ils vont se comprendre, ils vont trouver, ils vont parler d'accords, de discussions pendant cette rencontre. Je vois quelqu'un aussi qui va vous soutenir, qui va être là pour vous, si ça va pas, si vous avez des tensions, si vous êtes malade. C'est vraiment quelqu'un qui sera là, lui ou elle, pour vous, d'accord? Il y a quelqu'un aussi, cet homme ou cette femme, se sent bloqué. Je le vois, lui ou elle, dans une ville, émotionnellement ça va pas, il y a un état de santé aussi, alors ça peut être la personne, ça peut être par rapport à vous, mais on se sent bloqué où on est et on a envie on a envie de voir cette personne, on a envie de soutenir cette personne. Là j'ai un autre homme, j'en ai deux, j'en ai un plus âgé aussi. J'en vois un autre qui est très fatigué, des gros soucis de santé. Et lui, il a besoin de soutien. Je le vois, de toute façon, il va être très soutenu au niveau de sa santé. Pour moi, cet homme, c'est ou lui qui a une origine étrangère par rapport à des personnes autour de lui, mais il a ce truc d'origine étrangère. Ensuite, c'est vrai que je vois quelqu'un qui va se séparer. Il y a aussi cette notion d'origine étrangère. Hein. Il y a une séparation. Ça, c'est une autre personne pour moi. Cet homme qui a des soucis de santé peut avoir un enfant, après ça peut être un neveu, ça peut être quelqu'un de la famille, mais il y a quelqu'un de plus jeune par rapport à lui. Pour une grossesse aussi. Selon l'âge que vous avez, il y aura une grossesse hein, lors d'un rapprochement avec quelqu'un. Il y a une grossesse. Donc là, j'ai une femme. Alors, j'ai cet homme qui a entre 30 et 50 ans. Cet homme, il y a quelqu'un de plus jeune autour de lui, hein, quelqu'un de proche. Et ensuite, j'ai une femme qui a les cheveux plus sur le clair. J'ai l'impression qu'ils ont des ennuis de santé ou ils vont avoir des ennuis de santé. Hein. J'ai l'impression qu'ils vont beaucoup discuter, se soutenir. On parle d'accords, de soutien entre ces personnes. Cette femme qui a les cheveux clairs, je la vois progresser hein, dans tous les domaines de sa vie, mais il y a beaucoup de méchanceté. Elle est très observée. Il y a beaucoup de trahison, de choses comme ça pour pas qu'elle évolue dans sa vie, mais je la vois évoluer. Par rapport, je vous disais, à cet homme, la personne qui ressort jeune près de cet homme, cette femme, il y a quelque chose de difficile, de gelé, comme si c'était pas possible. On parle d'une saison hivernale. Il y a des choses assez compliquées. Je vois une autre femme aussi, une femme qui a au moins 60 ans. J'ai l'impression que ça va être assez compliqué, comme si ça peut être la maman à la dame ou la maman du monsieur, mais comme si ça allait pas pouvoir se réaliser, je sais pas. On parle vraiment de ça au niveau de l'attachement, comme si ça allait être assez froid. Euh, Par rapport à une rencontre, on parle de rencontre sentimentale, l'attachement va être assez froid.
j'ai l'impression comme si un blocage, vous voyez, bon. On parle aussi d'une rencontre, il y a un imprévu, quelque chose que on se dit non mais jamais ça va pouvoir m'arriver. Peut-être que même vous vous dites là au niveau sentimental, non mais jamais je vais rencontrer quelqu'un de bien, jamais j'aurai une relation où il y a vraiment des vrais sentiments ou un engagement. Et moi on me dit qu'il y a un imprévu, quelque chose qui va arriver dans votre vie où vous allez vraiment vous engager avec quelqu'un. Il y aura beaucoup d'abondance et de soleil dans cette relation. Je vois un engagement. C'est vrai que par rapport à cet homme, cette femme qui a les cheveux clairs, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un de jeune, et puis une femme qui a plus de 50 ans. Il y a, j'ai une période hivernale, une période automnale, je pourrais pas vous dire l'année, vous savez ce que j'en pense. J'ai l'impression, on parle de rencontres amoureuses, des choses qu'il va falloir aussi laisser derrière. Je sais pas, j'ai l'impression comme s'il y avait aussi quelque chose de froid, de pas réalisable, chose assez compliquée. Euh, ouais, il y a vraiment une décision dans une rencontre. Je vois un rapprochement, on va beaucoup y penser. Il y aura des projets entre vous et une personne. Il y a une décision aussi par rapport à quelqu'un qui ressort jeune, un sexe masculin. On va parler à cette personne, des projets que l'on va avoir par rapport à sa vie amoureuse. On va lui en parler. On va parler aussi à l'autre personne, hein. Il y a une décision dans un domicile et puis de la famille, un carrefour assez décisif, hein. On va parler de beaucoup de choses à sa famille, beaucoup de décisions que l'on va prendre. On va faire des papiers aussi liés à la famille et à la maison. Euh, un état de santé aussi, il y a beaucoup de choses qu'on va régler, hein, qu'on va remettre en ordre. Euh, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une décision concernant un besoin de se reposer. Je vous vois partir. Vous allez prendre une décision, vous allez aller vous reposer. Ça peut être louer une maison, ça peut être partir en vacances. Il y a aussi des décisions concernant une maison à la campagne, des choses comme ça qui vont se régler. Je vois quelqu'un qui va prendre une décision, qui va, qui va avoir des problèmes concernant de la route ou prendre la route. Il va avoir des gros problèmes. Je vois quelqu'un qui va partir du domicile, il y a quelqu'un qui, ça peut être dans la famille, ça peut être dans votre couple, il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle à vous, dans le domicile ou votre famille, hein, mais il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle, ça va poser de gros problèmes. Je vois quelqu'un qui va prendre la route et qui va partir. Je vois aussi des gros problèmes dans la sexualité, hein. Il y a quelqu'un qui a un gros problème dans sa sexualité, hein. Je vois quelqu'un qui est bloqué sexuellement aussi. Euh, quelqu'un aussi qui ne sait pas ou qui saura pas quoi faire par rapport à sa vie sexuelle, charnelle. Je vois aussi quelqu'un qui est bloqué par rapport à faire de la route, par rapport aussi à de la famille, quelqu'un qui sait pas, quelqu'un, un homme ou une femme qui sait pas quoi faire dans la famille, c'est quelqu'un qui évolue pas, c'est quelqu'un qui avance pas, c'est quelqu'un aussi qui a un blocage sexuel, qui sait pas,
peut hésiter sur une, plusieurs personnes. Il y a de gros blocages, hein. De gros blocages sexuels. Mais après, c'est vrai, ces personnes ont beaucoup d'espoir dans leur vie, mais ils sont bloqués sur beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines. Il y a de la colère, de la méchanceté, on cherche l'apaisement, on voudrait avoir l'esprit reposé, on voudrait avoir l'esprit sain, mais c'est pas le cas, vous voyez, on n'est pas bien dans sa tête et on n'est pas apaisé, on n'a pas l'esprit léger, c'est assez lourd, vous voyez. Je vois quelqu'un vraiment de mauvais, de très agressif ou agressif, quelqu'un qui est très qui peut être agressif ou agressif, une domination, une force de caractère, une puissance, vous voyez, mais c'est trop, qui peut rendre malade aussi une personne, hein. Il y a un ami, homme-femme, mais c'est pas bon, hein. Je vois une histoire d'amitié, un cadeau que l'on a fait ou que l'on va faire à une personne, mais pour moi, ça ne va pas du tout dans les contacts, les échanges. J'ai l'impression que c'est toxique, que c'est mauvais, quoi. Trop de lenteur, des choses qui n'avancent pas entre cet ami et vous, ça va rendre malade, et qui est trop dans la domination, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez, il y a aussi un état de crise émotionnel, affectif, professionnel. Il y en a, c'est des professions libérales. Il y en a, on parle aussi de domaine professionnel médical. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui bloquent l'affectif, le professionnel, le sentimental et beaucoup de choses à laisser derrière, des choses à régler. Si vous voulez pouvoir repartir sur de bonnes bases et sortir de ces blocages sentimental, professionnel, affectif, émotionnel et santé. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à régler pour moi, hein. C'est vrai que par contre, je vois une très très belle rencontre qui est là ou qui arrive. Vraiment une rencontre, comme on dit, soleil, beaucoup d'abondance et d'amour dans ce lien. On parle d'imprévu et on voit qu'on parle vraiment d'un engagement entre vous et une personne. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Passez une bonne journée.